Pour ce matin, je vous propose de méditer sur le début de l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 9. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Chers frères et sœurs, chers amis, permettez-moi de reprendre un extrait de ce texte que je viens de vous lire. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. La semaine dernière, nous avions abordé le début du récit de Marc comme un nouveau récit de la création, avec ce commencement, cette idée de commencement qui introduisait l'Évangile. Aujourd'hui, avec ce texte de l'Évangile de Jean, je ne peux pas m'empêcher de faire à nouveau un rapprochement avec le récit de la création dans la Genèse. Nous avons à nouveau un commencement, ou je devrais dire plutôt un commencement nouveau, une création nouvelle. En effet, le récit de la création est peut-être encore plus présent au début de l'évangile de Jean, avec d'abord cette parole qui est Dieu, la même parole qui est au début de la Genèse. Dès le verset 3, Dieu parle. Dieu dit une parole, une seule, qu'il y ait de la lumière. Dans la Genèse, alors que le monde n'est qu'un chaos entouré de ténèbres, Dieu y fait pénétrer la lumière par la parole. Cette même lumière que l'on retrouve au début de l'évangile de Jean. Cette lumière qui est au milieu des ténèbres annonce la vie, tel l'arc-en-ciel qui annonce la fin du déluge. Alors aujourd'hui, je voudrais de nouveau aborder ce commencement, mais à la lumière justement de cette lumière que nous annonce Jean-Baptiste. Alors pourquoi la Bible présente-t-elle tant de commencements ? J'ai déjà évoqué la semaine dernière les nombreux commencements de l'Ancien Testament. L'histoire de Joseph, l'Exode, le retour d'exil de Babylone, des commencements qui se prolongent dans le Nouveau Testament. Cela signifie-t-il que Dieu est comme moi et qu'il n'arrive pas à finir les travaux qu'il entreprend et qu'il est obligé de recommencer à chaque fois ? Ce qui pourrait me rassurer finalement, puisque je serais certain dans ce cas d'être à l'image de Dieu. Non, bien évidemment que non, je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. Il suffit de regarder nos vies pour comprendre qu'il ne s'agit pas de ça. L'humanité est confrontée depuis la nuit des temps à des moments ténébreux, terriblement ténébreux, à des chaos, que ce soit des épidémies, des guerres ou les catastrophes naturelles. Nos vies sont souvent tumultueuses aussi, avec hélas la traversée de moments compliqués, que ce soit les périodes de deuil, la maladie, les problèmes professionnels. Bref, je pense que la liste serait trop longue si je devais prendre le temps de faire une énumération à la Prévert de tout ce qui peut entacher nos vies. Des vies qui ne sont finalement pas de longs fleuves tranquilles. Ce que la Bible nous dit dans ces textes qui traversent les temps et les espaces, le temps
parce que ces textes ont été écrits sur une période de près de 1000 ans, et les espaces parce que les lieux où se déroulent toutes ces scènes bibliques vont de l'Égypte à Rome, en passant par la Grèce, la Syrie et bien évidemment Israël. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu est toujours capable de mettre de la lumière quand l'homme n'y arrive plus. Partout où Dieu est présent à travers ce que l'on appelle l'Esprit Saint, partout, des nouveaux commencements sont possibles. C'est tout simplement ça, le cœur des textes bibliques. Dieu désigne dans ces éternels nouveaux commencements cette capacité de nous mettre en mouvement et de sortir d'un état de sidération représenté dans ce texte de Jean par les ténèbres, justement. Dieu désigne ce qui injecte de nouvelles possibilités dans nos vies et dans nos projets et qui permet de nous mettre sur un chemin orienté vers plus de clarté, représenté ici par la lumière. Quand Dieu nous invite à un nouveau commencement, cela indique que notre histoire n'est pas orientée vers l'obscurité, mais vers ce qui rend la vie plus lumineuse et plus éclatante. Cela peut concerner les ténèbres que je qualifierais de globales, d'universelles, comme la pandémie, une guerre, mais aussi à notre échelle individuelle, dans nos cellules familiales ou même au sein de l'Église. Nous retrouvons cette possibilité de nouveauté, de vie, quand tout semble impossible, dans les psaumes. Par exemple, le psaume 139 qui dit « Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. Et la nuit devient lumineuse comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. » Le psalmiste chante cette advenue de la lumière, même dans les ténèbres. Paul aussi, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, laisse entendre aussi que quand tout semble perdu, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je cite au chapitre 4 de cette lettre aux Corinthiens, « Nous sommes pressés de tous côtés, mais nous ne sommes pas écrasés. Nous sommes dans des impasses, mais nous arrivons pourtant à passer. Nous sommes terrassés, mais nous ne sommes pourtant pas achevés. » Je voudrais en venir à cette période de l'Avent qui annonce Noël. J'ai retenu ce texte bien évidemment pour cette lumière annoncée à Jean-Baptiste qui pour nous annonce cette espérance à travers l'arrivée de l'enfant Jésus. Mais de quelle espérance s'agit-il ? Pour y répondre, j'aimerais partager avec vous quelque chose de personnel. J'ai longtemps eu du mal à donner un véritable sens à Noël dans ma vie. Bien sûr, les réunions familiales étaient toujours très sympathiques, même si cette année, ces réunions seront plus difficiles à organiser. Les souvenirs d'enfance autour du sapin de Noël sont indélébiles, de même avec mes propres enfants plus tard. Les décorations de Noël en Alsace, tout ça rendait cette période très agréable et très sympathique. Mais cette fête de Noël qui se limitait pour moi à un simple anniversaire de la naissance de Jésus, avec tout ce que cela entraîne dans le déchaînement publicitaire et commercial, je n'arrivais pas à me l'approprier, à en faire quelque chose pour ma vie. Qu'est-ce que l'on attendait de Noël ? Cela fait 2000 ans ou presque que nous l'attendons, ce nouveau-né, qu'il vienne naître dans nos foyers, dans notre univers. Et pourtant, même si les conditions de vie se sont améliorées pour une partie de l'humanité depuis 2000 ans, mais pour une partie seulement, l'humanité a traversé des crises dramatiques. En réfléchissant de cette manière, je crois que je me trompais sur un élément essentiel, il me semble. À travers la fête de Noël et le symbole de la naissance de Jésus, c'est moi qui suis invité à naître à nouveau. Je ne dois pas attendre la naissance nouvelle d'un autre et que d'un coup de baguette magique, une guerre ou une épidémie s'arrête ici ou là. C'est moi qui suis invité à arrêter de vivre selon mes peurs ou mes simples désirs. C'est moi qui suis appelé à donner la vie à nouveau. C'est moi qui suis appelé à mettre toute la lumière sur cette vie que je veux mener
à son point d'incandescence. Attendre Noël, c'est donc se préparer à de nouvelles rencontres, c'est devenir nous-mêmes des créateurs et préparer de nouveaux projets qui insuffleront la vie autour de nous. C'est tout simplement aimer le monde qui nous entoure, c'est tout simplement le rendre plus vivable et qu'il devienne source de joie pour ceux qui l'habitent. Dans notre langage théologique, c'est tout simplement faire advenir le royaume de Dieu. Ce nouveau commencement auquel nous invite le prologue de ce 4e évangile doit donc être lu comme une nouvelle invitation, une nouvelle chance qui nous est donnée pour un nouveau commencement. Il n'est pas à mettre en parallèle avec les autres évangiles en se disant qu'il s'agit d'une 4e façon, d'une variante pour parler de l'arrivée de Jésus. Non. Ce 4e évangile qui est écrit plus tard, il donne une nouvelle réponse et donc insuffle un nouveau chemin aux communautés de gens à la fin du 1er siècle. Des communautés qui devaient être confrontées à des difficultés entre communautés des premiers chrétiens. De la même manière, il doit nous donner un nouveau souffle pour démarrer une nouvelle vie. Un théologien disait que fêter Noël, c'est célébrer notre capacité à ajouter de la vie à la vie. C'est célébrer la capacité qui nous est donnée par Dieu de renouveler l'élan qui nous attire vers la vie éternelle. Amen.